Chers amis, bonjour. Coupable de ce qui nous arrive? Vraiment? Perte de confiance? Comment en sortir? Les 12 règles fondamentales de la vie. Alors, pour introduire ce sujet, je vais vous faire écouter un enregistrement. Et vous allez comprendre pourquoi nous traitons de ce sujet aujourd'hui. Quelqu'un m'a confié qu'il était en effet difficile à avaler que l'on soit responsable de tout ce qui nous arrive. Et cette personne m'a préconisé, m'a suggéré de parler de responsabilité partagée. C'est vrai que quelque part ça peut soulager. Mais en fait, les autres sont responsables aussi, par la force des choses. Pourquoi serions-nous juste nous-mêmes uniquement responsables? Cette loi est universelle, cette loi de causalité. Et cette personne me dit que finalement, que l'idée d'être responsable, c'est une idée certes très positive, puisque ça peut nous pousser à agir. Mais cette personne me dit, mais oui, mais être conscient de nos limites, c'est aussi bon, pour ne pas se sentir écrasé ou peut-être même coupable. Et cette personne me suggère qu'il serait peut-être mieux d'accepter les choses, cela nous permettrait de moins souffrir psychiquement, en lâchant prise en quelque sorte. Voilà. En effet, je pense que cette personne a soulevé en quelque sorte des réactions que nous avons tous, y compris moi-même, parce que, je dirais, face aux circonstances de la vie, nous nous trouvons, qu'on le veuille ou non, confrontés à des situations qui ont tendance à nous faire rejeter cette conception que nous puissions être cause. Cause, mais à un point que finalement, quoi que nous fassions, de toute manière, nous sommes cause. Voilà. Alors, pour continuer donc à creuser donc à la fois le problème et en donner quelques solutions, j'ai eu l'occasion donc d'intervenir justement dans ce domaine-là, et je vais vous faire encore écouter, nous allons commenter ensemble. Enfin, je vais commenter en quelque sorte avec vous. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, en quelque sorte. Donc, je vais vous faire écouter donc un autre enregistrement, et nous allons comprendre, enfin nous allons avoir des réponses en quelque sorte, je dirais, à ce qui a été soulevé. Dans la mesure où nous sommes convaincus fondamentalement que nous sommes cause, que nous sommes créateurs à chaque fraction de seconde de notre vie, nous sommes vraiment créateurs de notre vie, de notre futur, quand nous sommes vraiment conscients, hyper conscients, viscéralement conscients de cela, tout ce que nous le faisons en prenant une décision. Nous savons très bien que nous avons décidé. Donc, nous ne pouvons en aucune manière nous culpabiliser et se dire « Oh, c'est pas bien ce que j'ai fait ». La seule chose que nous ayons à faire, quand on se considère vraiment comme cause, on est d'accord, c'est de modifier. C'est-à-dire la fois suivante, eh bien, on fait ou on ne fait pas. Parce qu'il y a des fois des choses que nous voulons faire et finalement nous ne les faisons pas. Mais c'est respectable. Si nous ne les faisons pas, il y a probablement des raisons. Peut-être parce que nous voulons peut-être trop en faire, peut-être que finalement nous ne sommes pas vraiment convaincus de l'utilité de la chose. Donc il ne faut pas forcément toujours se culpabiliser en disant « Ah oui, franchement, je suis un incapable ». Non, non, vous êtes cause. Vous n'êtes pas incapable, personne, même un bébé, même je dirais quelqu'un qui a peu de conscience, est toujours cause. Même une pierre est cause, même je dirais un animal est cause de ce qui lui arrive. Il n'est pas coupable et responsable, bien sûr, il est cause
Donc, dans la mesure où vous comprenez que vous êtes vraiment cause, quoi qu'il arrive, de toute manière vous êtes cause, dans ce cas-là, ben voilà, vous voulez pas souffrir, ben, prenez vos décisions, c'est vous qui dirigez. Vous n'êtes plus en train de subir. Vous ne pouvez plus être en train de vous dire ah décidément franchement ah là, je suis un gros nul vraiment et se culpabiliser. Et quand on se culpabilise finalement c'est quoi notre problème? C'est quelque part c'est que finalement on s'excuse en même temps qu'on se culpabilise, c'est-à-dire que oui, c'est la faute finalement à pas de chance, c'est la faute à nos parents, c'est la faute à notre éducation, c'est la faute à X ou Y, c'est la faute parce que je suis finalement faible, c'est la faute parce que... Non mais, bien sûr, en faisant comme ça, on peut se culpabiliser. J'interviens un tout petit peu, parce qu'en fait, le fait justement de se culpabiliser, nous allons le voir un peu plus loin, eh bien, en fait, ça vient donc de notre éducation. C'est qu'en fait, nous nous culpabilisons parce que nous agissons à l'encontre de notre éducation, à l'encontre de ce qu'on nous a dit de faire depuis tout jeune enfant. Et donc, nous en arrivons, en quelque sorte, finalement, à nous culpabiliser parce que, en effet, à chaque fois que nous n'avons pas fait comme on nous a dit de faire, eh bien, nous avons reçu une punition. Donc, je vais aller plus loin. Vous allez comprendre encore beaucoup mieux pourquoi. Un peu. C'est un prétexte. La culpabilisation, pour moi, c'est un prétexte. On est simplement en train, donc, de se trouver de bonnes raisons pour finalement continuer à agir ainsi. Quand vraiment nous sommes vraiment hyper conscients que nous sommes cause, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on agit. Il y a quelque chose qui nous déplaît, d'évidence, il y a quelque chose qu'on voulait faire et qu'on n'a pas fait. Eh bien au coup suivant on le fait. Ou si on ne le fait pas au coup suivant, ben, c'est que finalement on assume. C'est simplement parce qu'on n'a pas du tout envie de le faire. Et si on n'a pas envie de le faire, eh bien d'accord, ben, assumons. On est cause. Tu n'as pas envie de faire quelque chose? Il n'y a pas de souci, ne le fais pas. Mais assume les conséquences. Tant pis pour toi. C'est pas, tu n'as pas à te culpabiliser. Bien fait pour toi. C'est ça, à la limite. Vous voyez, moi, par exemple, quand il y a quelque chose qui m'arrive, je ne me culpabilise pas. Je me dis, c'est bien fait pour toi, Philippe. Tu vois, il y a ça ou ça, là. Tu ne l'as pas fait d'évidence, tu vois, maintenant, voilà. Eh bien, c'est bien fait pour... Bon, je ne suis pas toujours aussi poli dans ma tête. Hein. C'est bien fait pour ta... Vous imaginez ce que je dis. Voilà. Et bien fait pour moi. Tant mieux. Parce que si ce n'était pas ainsi, si vraiment je n'avais pas souffert parce que justement je n'ai pas fait cette chose-là, ça voudrait dire que finalement je peux faire tout ce que je veux. Et finalement que je suis un Superman, que tout est possible, je suis carrément Dieu. Je peux faire tout ce que je veux, il n'y a jamais aucune conséquence? Eh ben non, tu vois Philippe, non, il y a toujours une conséquence. Donc, tu n'as pas fait ça? Ben voilà, prends ça. Ça me fait penser à Macron qui disait qu'il fallait en prenant sa douche, qu'on devait dire « prends ça Poutine ». Ben oui, ben moi, je dis même pas ni « prends ça Macron », parce que je pourrais dire « prends ça Macron », mais je dis, prends ça Philippe. Prends ça Philippe. Si vraiment il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, d'évidence j'en ai des conséquences négatives, je dis, mais prends ça Philippe. Tout simplement. Et laissez-moi vous dire que je change. Hein. Je ne recommence pas 2 fois la chose. Ou si je recommence 2 fois, j'assume. Je ne suis pas en train de me plaindre. Et vous allez découvrir quelque chose à ce moment-là. Plus vous serez conscient que vous êtes cause, que vous ne serez plus en train de vous plaindre. Non seulement vous ne plaindrez plus aux autres, mais vous ne plaindrez plus à vous-même. Vous ne serez plus en train de vous dire oh là là, décidément, franchement, etc. Qu'est-ce que je serais mieux ceci, qu'est-ce que ça, là là, je suis malheureux, etc. Non, 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 non. Moi, je suis désolé, je suis cause. Et quand il y a quelque chose qui m'arrive qui n'est pas bon, eh ben, je dis, bah oui, c'est toi qui l'as créé, hein. C'est pas le voisin, hein. C'est bien toi.
Et arrête de te raconter des histoires. Il va pas me faire le coup de ah oui mais c'est mon passé, c'est ma génétique, c'est fois t'as pas de chance. Non non, ne me fais plus ce coup-là, Philippe. Non 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 non. Tu es cause, voilà, tu assumes. Et comme par hasard, plus j'agis ainsi, et moins je me plains. Je me plains plus. Et s'il m'arrive de parler de certains problèmes que j'ai pu avoir, ou que je peux avoir, c'est pas pour me plaindre. C'est pour me dire, voilà, ben oui, bon, ben tu vois, que je suis pas parfait, il y a eu ceci. Moi, avec mes amis, c'est comme ça que je fonctionne. S'il m'arrive de parler de moi, bien que c'est rare que je parle de moi, mais s'il m'arrive d'en parler, c'est simplement pour dire, ah bon, ben là, là, bah oui, bah, il faut que j'assume, c'est moi. Voilà. Il y a d'évidence quelque chose que je n'ai pas encore compris. Donc ben voilà, ben je corrige. C'est tout. Vous vous rendez compte que cette économie d'énergie que l'on fait quand on est conscient d'être cause, on n'est plus dans le conflit, on n'est plus en train de se plaindre. Et comme par hasard, on a encore plus confiance en nous. Mais d'une... Alors, j'interviens encore un petit peu. Quand je dis que je ne me plains plus, certes, je ne me plains plus, mais j'agis. Et si, je dirais, dans ma vie, je dirais, dans mes relations, dans, je dirais même dans mes relations non seulement amicales, mais aussi dans mes relations professionnelles ou mes relations en tant que citoyen, eh bien, j'agis pacifiquement, mais j'agis. C'est-à-dire que je dis ce qu'il y a à dire, je ne le dis pas violemment, mais vous avez pu vous rendre compte, ça peut être ferme, mais en tout cas, je le dis. Et c'est-à-dire que personne, mais vraiment personne, ne pourra, en quelque sorte, m'empêcher de dire ce que je pense. Et me dire, ben non, ce que vous dites, que ceci ou cela n'est pas vrai. Non, je le dirai. Très respectueusement, mais je le dirai. Et j'agirai, bien sûr, sur le plan, en tant que citoyen, de telle manière à ce que, je dirais, je sois respecté. Et que, je dirais, le respect soit la norme, je dirais, dans la société. Et nous pouvons constater que depuis quelques bonnes années, ce respect du citoyen, je dirais, se détériore en permanence. En permanence. Donc, je ne me mets pas dans une bulle, même si je sais me mettre dans une bulle, même si c'est ma pratique en quelque sorte aussi de savoir me recentrer et faire en sorte donc de pouvoir méditer, de pouvoir réellement me retrouver. Mais ce n'est pas parce que je me retrouve moi-même et j'augmente mon taux de vibration, de paix et d'amour, ce n'est pas pour autant que je ne suis pas en contact avec la réalité. Et que je ne me gêne pas pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, pour dire et intervenir, agir, toujours très pacifiquement, mais en tout cas j'agis. Donc vous voyez, je ne me plains plus, parce que je sais que dans le passé, non pas que je me plaignais beaucoup, mais disons que je pouvais quelque part, en effet, me plaindre des choses qui ne se passaient pas comme j'aurais voulu. Hein. Mais je dirais que dans la mesure où j'ai compris, et je comprends chaque jour de plus en plus combien je suis cause fondamentale des circonstances de ma vie, eh bien je cherche plutôt à corriger, à réparer du mieux que je peux. Il y a des choses pour lesquelles, d'évidence, je n'ai pas pu le réparer. En tout cas, je compte bien le faire. Il y a des choses que... Voilà. Mais en tout cas, c'est en action. Je dirais pas là, je suis pas en train de me lamenter sur, je dirais, mes échecs. Et j'en ai eu. J'en ai eu. Même beaucoup d'échecs. Il m'arrive d'en avoir, d'ailleurs, encore. Hein. Mais la seule chose que j'ai à faire, ce n'est pas perdre mon temps à me plaindre. Et je dirais, à maudire en quelque sorte le sort. Franchement, décidément, je n'ai pas de chance, d'évidence ceci, d'évidence cela. Je vous raconte pas ma vie, mais il est évident que des obstacles, j'en ai eu. Et il m'arrive d'en avoir. Donc, il est clair que
chacun son parcours. Et cela vient du passé. Donc, c'est très respectable. Un être humain, quelles que soient, je dirais, ses capacités, c'est très respectable. L'attitude qu'il aura, donc, à, justement, ne pas se plaindre, mais faire en sorte, justement, de progresser, quelles que soient, je dirais, les difficultés que l'on a. Et des fois, certains en ont probablement bien plus que j'ai pu en avoir. Mais d'autres personnes n'en ont quasiment pas eu par rapport à moi. Et elles sont nombreuses, les personnes qui n'ont pas eu grand-chose par rapport à moi. Mais, je dirais, je vois bien que, très égoïstement, ils se plaignent, ils sont constamment en train de se plaindre. Ils se plaignent. Ils perdent du temps, ils perdent beaucoup d'énergie. Et donc, ils ne font qu'alimenter, je dirais, des difficultés. Donc on va continuer, parce que, vous allez voir, ça va aller encore beaucoup plus loin, tout ça. Hein. Je continue donc à vous faire écouter donc cet enregistrement. Une confiance qui vient du plus profond de nous-mêmes. Ce n'est plus une confiance en soi artificielle, dopée par le groupe, dopée par certaines programmations, dopée un peu par le côté hypnose ou auto-hypnose. Non, non, c'est parce que réellement, nous pensons quelque chose. On considère que c'est vrai ou faux, et si on pense, on le pense parce que c'est vrai, et on agit, on parle et on agit. Oui, j'arrête un petit peu encore. En effet, il y a une cohésion, une cohérence entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous allons voir jusqu'où ça va, jusqu'où ça peut aller. Et il est évident que là, je dirais, on se rend compte que en agissant ainsi, il y a beaucoup moins de conflits. Ça ne veut pas dire que, sous prétexte qu'il n'y a pas de conflit, que l'on fait forcément tout parfaitement bien. Certainement pas. Mais en tout cas, je dirais, il y a une cohésion, une harmonie intérieure. Et cette harmonie, elle est de plus en plus importante dans la mesure où vraiment on sent bien, on comprend bien que nous sommes cause. Et donc, quand nous pensons quelque chose, eh ben, ou c'est vrai, et à ce moment-là, on passe à l'action, ça a des conséquences. Des pensées de peur, des pensées même de joie ou d'enthousiasme, quel que soit finalement, à chaque fois, nous en tirons des conséquences. Et nous agissons. Mais là encore, dans la mesure où nous ne mentons pas, nous ne racontons pas des choses sur finalement le vécu, dans la mesure où nous faisons corps avec la réalité, comme par hasard, nous avons automatiquement la parole et le geste juste. De plus en plus, je ne dis pas que je suis parfait, hein. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, par rapport à avant, il est certain que j'ai de plus en plus, j'ai la parole et le geste juste. C'est-à-dire adapté réellement pour la construction d'un futur meilleur pour moi et pour les autres. Parce que je ne peux pas, je le sais, dans la mesure où je suis suffisamment conscient que je suis cause, je sais très bien que je ne peux pas faire mon bonheur sur le malheur des autres. Donc, évidemment, je fais très attention, je prends soin énormément que chacune de mes paroles, chacun de mes actes puisse vraiment ne pas détruire, ne puisse pas gêner ou perturber d'une manière violente les autres. Hein. Donc, je continue. Vous allez voir, on va aller encore beaucoup plus loin. On est cohérent. Et donc, il n'y a pas de conflit. Le problème chez l'être humain, c'est que il pense des choses, il ne vérifie pas si c'est vrai ou si c'est faux, donc finalement il pense des choses fausses, voilà, et il continue à penser des choses fausses alors que d'évidence il n'a pas traité la chose. Donc déjà au départ, il y a une corruption. Et en plus, après, bien sûr, il parle, pour ne rien dire des fois, et il agit. J'arrête encore un petit peu. Les mensonges que nous pouvons nous faire, ils sont phénoménaux, pour tous. Et nous sous-estimons, mais complètement, le nombre incalculable de mensonges que nous faisons même au cours d'une seule journée. Je ne sais pas, mais si vous n'en êtes pas suffisamment conscient, et bien justement, ça prouve justement qu'il y a un certain travail à faire. Parce que, je dirais, quand on s'élève en conscience, on se rend compte combien, je dirais, tout le long de la journée, la somme incroyable de mensonges, petits, gros, moyens, nous pouvons nous faire. Et ça a des conséquences.
sur notre bien-être, ça a des conséquences sur notre futur. Donc, je continue. En fonction de certaines pensées. Et il s'étonne après des conséquences. Et bien sûr, vous savez, je dis toujours, vous voulez avoir confiance en vous, c'est très simple. Soyez de parole. Vous voulez que quelqu'un vous fasse confiance, soyez de parole avec cette personne. Si vous lui dites, je vais faire ceci, demain, dans l'après-midi, vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous avez intérêt à vous excuser et de vous plier en quatre pour réparer. Si vous faites une promesse, si vous dites je le fais, je le fais. Et les personnes à ce moment-là, et si les personnes justement agissent ainsi, il est clair qu'ensuite la personne a confiance en vous. Si vraiment vous êtes de parole avec quelqu'un, la personne a une confiance complète et totale en vous. Et si vous voulez avoir confiance en vous-même, eh bien il faut que vous soyez de parole avec vous-même. C'est que si vous décidez de quelque chose, si vous dites demain à 14h je vais faire ça, vous le faites coûte que coûte. Et en fait, quand vous dites ça, vous dites mais non, d'évidence, je suis cause, c'est clair, il y a une causalité, donc j'assume. Et donc du coup, vous êtes complètement responsable. Et donc là, si vous décidez de faire quelque chose, vous ne décidez pas à l'aveuglette. Si vous décidez que demain, à telle heure, vous allez faire quelque chose, c'est mûrement réfléchi. Et que vous pensez que c'est vraiment votre plus grand bien. Et vous en êtes bien conscient. Et donc vous êtes volontairement conscient de cela. Et donc vous le faites. Et donc vous n'êtes pas dans la soumission, vous n'êtes pas en train d'être soumis. Vous devenez cause, donc vous pouvez vous faire confiance. Et ça, c'est la confiance la plus importante qui soit. La confiance qui vient du très fond de vous-même. Vous êtes vraiment cause de ce qui vous arrive. Et vous décidez des choses et vous les faites. Alors, comment concilier... Alors, nous allons aborder un sujet encore qui va aller encore plus loin parce que ça a des tas de conséquences, je dirais, tout ce que je suis en train de dire. Et concernant, je dirais, mon cas, pour ce qu'on parle donc du fait d'être de parole, dans le passé, il m'est arrivé sans le vouloir de ne pas tenir, de ne pas être capable de tenir certains de mes engagements. Donc je ne suis pas en train de me mettre au-dessus de la masse en me disant, vous disant, moi je suis parfait, moi je tiens mes engagements, je suis quelqu'un de très honnête, etc. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté. Enfin, honnêteté intellectuelle, certes, si on ne reconnaît pas ses erreurs, oui, certes. Mais en tout cas, dans le passé, j'ai cru que certaines choses étaient possibles, et sans vérifier si c'était vrai, si c'était possible ou quoi que ce soit, eh bien, je l'ai fait, et donc du coup, certaines choses que j'ai pourtant, quelque part, je m'étais engagé, je n'ai pas pu le faire. Et il est évident que certaines circonstances, des fois, nous empêchent, des fois, de pouvoir correctement communiquer avec des personnes avec qui nous sommes engagés. Il est évident qu'à ce moment-là, il y a à réparer. Il n'y a pas à se culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser les autres, ni quoi que ce soit, mais il y a simplement, je dirais, à réparer. Donc, et où à réparer, puis je dirais, la réparation déjà minimum, c'est de s'excuser. Et de dire, je suis vraiment désolé, mais je vais tout faire pour vraiment réparer. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire ceci, j'allais pouvoir venir, par exemple, tel jour, à telle heure pour t'aider, etc. Ça peut être des choses beaucoup plus importantes que ça, on est d'accord. Hein, mais en tout cas, il y a des choses que l'on pense pouvoir faire. Mais quand, pour X raison, nous constatons que d'évidence, nous n'avons pas pu le faire. Et d'ailleurs, bien souvent, nous sommes complètement responsables. Complètement. Hein. Bien sûr qu'il y en a eu des obstacles. Bien sûr, il y a des choses qui nous ont empêchés de ceci ou cela. Certes. Bien sûr, il y a toujours des choses qui peuvent... Mais nous sommes malgré tout face à tous ces obstacles qui sont arrivés pour nous empêcher de tenir parole. Malgré tout, nous n'avons pas réellement fait ce qu'il fallait. Pas suffisamment. D'évidence, il y a la moindre des choses, c'est de s'excuser, et d'expliquer ce qui se passe, et en quelque sorte, je dirais, de montrer
quand même nos bonnes intentions. Je dirais, vous comprenez que cette philosophie de vie qui consiste à se sentir cause complètement et totalement entraîne automatiquement l'être humain à être d'une d'autant plus grande honnêteté intellectuelle et honnêteté tout court sur le plan financier, sur le plan d'une manière générale. Donc, vous comprenez combien c'est très important. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce que l'on peut bien souvent nous dire sur le plan de la morale, parce que c'est pas tout, de balancer des dogmes moraux, enfin, comme quoi il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, mais finalement les gens le font. Il ne faut pas faire de mal, etc. Mais les gens le font, le mal. Ils le justifient, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres, mais ils se mentent à eux-mêmes. Donc, vous voyez que derrière cela, je dirais, il faut comprendre que cette philosophie de vie que je cherche à vous transmettre, ça va au-delà de la morale. Je dirais que les morales, derrière tout ça, quelque part, elles sont, pour certains principes, évidents, mais je dirais par là, ça va au-delà de tout ça. Parce que, avec la morale, bien souvent, on s'assoit dessus, on s'arrange, voilà, tout simplement par manque de conscience. Parce que plus on est conscient donc d'être cause et responsable, plus on augmente nos niveaux de conscience, plus on est conscient des tenants et aboutissants, et on est conscient finalement des choses qu'on a pu faire et qui n'ont pas été très glorieuses, des choses qui n'ont pas été très constructives, parce que personne n'est parfait. Mais bien sûr, on a droit à l'erreur, mais on rectifie. Et nous nous trouvons à ce moment-là dans une attitude qui consiste à nous construire, évoluer, nous transformer, et puis essayer de construire un monde meilleur autour de nous. Alors, nous allons aborder encore quelque chose qui va être très important, parce que bien souvent c'est un sujet pour lequel, au niveau en développement personnel ou même en spiritualité, on entend tout et n'importe quoi. Et là, c'est pour ça que, bien que vous allez me dire que, déjà au sujet donc de la causalité et donc de la responsabilité dans notre futur, on entend beaucoup de choses, ou même n'importe quoi. En tout cas, on survole la chose et puis finalement, on ne rentre pas réellement dans le vif du sujet, dans le fond du sujet. Mais là, on va parler donc d'intuition, on va parler donc de choses pour lesquelles, bien souvent, là encore, dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, les gens s'arrangent. D'abord, les enseignants s'arrangent, et puis aussi les élèves, le peuple s'arrange. Nous arrangeons. Donc, je vais vous laisser écouter. Et le fait d'être finalement être au bon moment, au bon endroit, avec le fait d'être de programmer ses journées. Vous savez, le fait d'être au bon moment, au bon endroit, c'est justement une conséquence du fait que vous êtes cause. Si vraiment vous cultivez la causalité, si vous cultivez le fait de vous sentir responsable de ce que vous faites à chaque seconde, et responsable, c'est pas coupable, on est d'accord. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Quand on vous sentez coupable, c'est d'évidence que vous n'êtes pas cause. Vous vous sentez pas cause. D'évidence, vous êtes en train forcément de penser que vous avez fait quelque chose de mal. Non. Quand vous ne faites pas quelque chose, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Vous avez simplement décidé de travers. C'est tout. Si vous culpabilisez, c'est que vous n'avez rien compris au truc. La culpabilisation, elle vient des êtres humains et de la morale. Elle vient du fait que... Vous savez, on se sent coupable simplement du fait de l'éducation. Parce que papa et maman vous ont dit « tu ne dois pas faire ça ». Et donc si vous désobéissez, eh bien évidemment, en effet, vous vous sentez coupable. Et donc vous allez être puni. Or, vous savez très bien que moi, dans ma philosophie de vie, il n'y a pas de punition. Vous êtes simplement cause. Donc le fait de vous sentir coupable, ça prouve bien que vous êtes dans le registre, non pas de la causalité, d'être responsable, d'être cause, mais simplement vous êtes dans le registre de l'enfant qui croit encore que finalement c'est papa et maman qui vont résoudre les problèmes. Et donc finalement, vous avez désobéi à papa et maman. Et c'est pour ça que vous vous sentez coupable. Donc pour moi, la sensation de culpabilité n'existe plus. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas existé dans le passé, mais elle n'existe plus. Ça n'a plus aucun sens, puisque je sais très bien que je suis coupable. Enfin, pardon, excusez-moi. Je sais très bien que je suis responsable. Lapsus freudien, certains diront. Mais oui, mais évidemment parce que
tant mieux. Vous voyez, j'aurais pu effacer l'enregistrement. Non, j'efface rien, justement, parce que c'est très important. Parce que ce lapsus, quelque part, freudien, comme on dit, ou lapsus, peu importe, ça prouve bien, justement, qu'il reste toujours des petites traces de culpabilité. Rien n'est parfait. Ce n'est pas parce que vous vous élevez en conscience qu'automatiquement vous êtes délivré de toute culpabilisation. Mais la dose de culpabilisation, elle est quand même moindre. J'ai par là que... quand même avant, la dose de culpabilisation était quand même très très importante. Même si, ouvertement, je n'ai pas en train de me plaindre, ou en tout cas de me sentir coupable, etc. Mais malgré tout. Donc, je veux dire par là que faut comprendre que plus vous vous sentez coupable, plus quelque part vous êtes brimé, plus vous vous sentez victime, et plus au fond de vous, que vous le vouliez ou non, vous avez envie de rendre les coups. Donc, cette absence de culpabilité qui est due à l'élévation de la conscience ne fait en sorte que nous n'avons même pas envie du tout de rendre des coups, puisqu'on sait que nous sommes cause, et que ça servira à rien de rendre des coups, à strictement à rien. Certes, faire cesser, en effet, je dirais, les actes qui soient tous les actes qui puissent nuire, non seulement à nous-mêmes, mais faire cesser les actes qui peuvent nuire à quiconque. Il n'est pas question, je veux dire, de laisser tout ce laxisme qu'il y a dans la société, avec donc des gouvernements qui n'appliquent pas les lois, ou qui marchent dessus sur les lois, et qui font que finalement les victimes sont bien souvent très maltraitées dans notre société, par un laxisme incroyable. Je dirais, c'est même les bourreaux, c'est même, je dirais, ce qu'on peut dire les méchants, entre guillemets, qui finalement font un peu ce qu'ils veulent dans notre société. Ils sont même au pouvoir. C'est-à-dire par là que cette corruption est telle que nous avons tellement laissé les choses aller. Je dirais que ce manque de rigueur sur le plan, je dirais, de la responsabilité de chacun fait que finalement, que ça soit au niveau de la masse, du peuple, que ça soit au niveau des élites, c'est à celui qui fera le plus de coups de tordus. Je dirais que la corruption, qu'on le veuille ou non, si vous regardez honnêtement les choses sans vouloir voir le mal partout, mais on retrouve ça dans les relations humaines, même parmi ceux qui vous parlent d'amour, même ceux qui vous parlent donc de pensée positive, même ceux qui vous parlent donc de belles choses en développement personnel ou en spiritualité. Vous vous rendez compte finalement que c'est bien souvent des couches, c'est vraiment très superficiel, il n'y a rien de réellement profond. Donc, je dirais qu'il faut arrêter avec ces simulacres. Là, actuellement, depuis 3 ans, nous vivons, en effet, dans le mensonge quasi total. Bon, bien sûr, on ne va pas revenir là-dessus, puisque je me suis assez bien exprimé dans d'autres vidéos, mais je dirais que le mensonge est partout dans notre société. Partout, 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 partout. Et ceux qui ne le voient pas, ça prouve qu'ils sont complètement, je dirais, des vrais moutons. Ils sont dans un niveau de conscience tellement bas qu'ils suivent, ils ne se rendent même plus compte que même les médias leur mentent, dans des proportions maintenant absolument inégalées. Même si certains médias ont tendance un peu à rectifier les choses. Mais en tout cas, je veux dire par là que le fait de ne pas se rendre compte, je dirais, de tous ces mensonges, c'est déjà, je dirais, inquiétant. C'est inquiétant parce que en fait, alors les gens, bien sûr, essaient de se compenser, je dirais, ce mal-être, ces choses qui sont désagréables, en s'étourdissant dans des jeux, voilà, là en ce moment c'est le foot, la Coupe du Monde, etc. Mais non pas que je sois contre le fait donc de faire du sport ou je dirais de suivre des matchs de foot, des matchs de tennis ou autre, peu importe, mais je dirais que on voit bien que la grande majorité du peuple français est dans un état d'addiction important, pas uniquement vis-à-vis du foot, mais vis-à-vis de la télévision, vis-à-vis de tout un tas de distractions diverses et variées. Je dirais même dans les substances médicamenteuses, c'est celui qui va prendre un médicament pour donner de l'énergie, un autre qui va pour se calmer, un pour dormir, un pour finalement calmer les douleurs il peut y avoir, sans chercher à réparer, sans chercher à corriger, sans chercher à améliorer ne serait-ce que sa santé. On attend, on compte à chaque fois on compte à ce moment sur finalement ces bons et braves médecins qui vont à un moment donné peut-être être obligés de faire une opération. Voilà, etc. Comptez sur soi. Nous sommes cause. Donc je continue. Je suis cause de ce qui m'arrive.
Donc, évidemment, ça ne me vient même pas à l'esprit de me sentir coupable. Responsable, oui. Et donc, je me dis, écoute Philippe, d'évidence, t'as pas fait correctement les choses, voilà, maintenant, corrige, répare, répare. Tu es cause, c'est toi. C'est toi qui décide de ton destin à chaque seconde, à chaque fraction de temps qui s'écoule, c'est toi qui crée ton nouvel avenir en permanence. Ah, même si c'est pas fameux, c'est quand même toi. Même si finalement certaines choses ont du mal à se réaliser, c'est quand même toi. Donc continue. D'évidence, tu fais pas vraiment encore ce qu'il faut. Continue. Et fais en sorte de demander même, pourquoi pas, l'aide du Créateur, l'aide de la source première, l'aide de votre entité primordiale. J'en parle dans plusieurs de mes ouvrages, de cette notion d'entité primordiale. C'est une notion qui est propre, et que je crois qu'il y a que moi qui l'utilise. Bon, mais j'aime bien cette notion d'entité primordiale. En quelque sorte, elle fait fonction un peu d'ange gardien. Dans la religion, on vous parle d'ange gardien. L'entité primordiale, c'est une partie de vous-même qui est vibratoirement et spirituellement plus élevée que votre âme consciente incarnée. Quand vous pensez, vous êtes à un certain niveau de conscience, mais vous avez une partie de vous-même qui est à un niveau de conscience plus élevé. Une partie de votre âme qui vibre à un plus haut niveau. Et cette partie-là, c'est ça, votre ange gardien. Et cette partie-là, elle cherche du mieux qu'elle peut, mais elle cherche toujours à vous guider. Elle cherche à faire en sorte que vous alliez bien, que les choses passent bien pour vous, au mieux, d'être au bon moment, au bon endroit. Elle cherche au maximum à faire bien pour vous, que vous évoluez, que vous arriviez à faire des choses encore mieux, et ainsi de suite. Mais évidemment, le problème, c'est que vous, avec votre niveau de conscience, et moi aussi avec mon niveau de conscience, et bien sûr, on n'est pas toujours suffisamment conscient de ces informations qui nous viennent de plus haut au niveau de notre âme. Et donc forcément qu'on peut dire ce plus haut de notre âme, c'est un peu la source divine, puisque nous sommes tous liés à la source primordiale, la source divine primordiale. Mais en tout cas, cette partie de la source divine primordiale, c'est ce que j'appelle l'entité supérieure. Cette entité-là, elle est là justement pour nous guider, nous personnellement, pour optimiser, d'être au bon moment, au bon endroit. Et donc, bien sûr, là, évidemment, plus nous élevons notre conscience et plus nous sommes en mesure de l'écouter. Et je dirais, même si on ne l'écoute pas consciemment, on se laisse guider à ce moment-là. Comme par hasard, on n'est pas en train de résister à certaines belles choses que cette entité est en train de vouloir nous faire faire pour notre plus grand bien, pour que nous puissions nous sentir bien à chaque instant et que les choses aillent bien. Donc, vous comprenez, on n'est pas obligé d'entendre des voix ou d'entendre des voix nous disant fais ceci ou fais cela. On peut très simplement recevoir finalement l'impulsion, en quelque sorte, et comme par hasard, on fait juste ce qu'il faut. Et des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément, au premier abord, très constructives. On peut des fois avoir l'impression que c'est pas forcément très positif, mais au final, ça finit par être positif. Donc, c'est le but à moyen et long terme, des fois, qu'il faut viser. Et donc, des fois, il est important donc vraiment de bien comprendre que nous sommes cause, et donc il est très important à chaque fois d'appliquer les 12 règles fondamentales de la vie, parce que là, à travers ces 12 règles, on a en sorte, je dirais, la température à 12 niveaux. On voit bien exactement sur ces 12 règles si vraiment nous sommes vraiment suffisamment en application de ces règles, ou finalement on a tendance un petit peu à aller un peu n'importe où, à faire un peu n'importe quoi. C'est un bon moyen
d'avoir un thermostat en quelque sorte, hein, qui est un instrument de mesure pour savoir un peu où on en est dans notre niveau de conscience. Hein. J'interviens de nouveau. On pourrait comparer finalement ces 12 règles fondamentales de la vie, je dirais, à quelques règles pour un capitaine de navire, en tout cas pour quelqu'un qui dirige un voilier. Donc il fait attention au vent, il y a un certain nombre de règles dont on doit tenir compte, et ça ne viendrait pas à l'esprit donc de quelqu'un qui fait de la voile d'invoquer la cause des problèmes, la cause des autres ou quoi que ce soit. On se sent, quand on est en train donc de diriger, de contrôler un navire, ça, on se sent d'autant plus responsable, et donc je dirais on a d'autant plus conscience qu'il est important de respecter un certain nombre de règles, un certain nombre donc de moyens de comportement, et donc il est très important que chacune de ces règles soit appliquée pour la conduite, pour faire en sorte que finalement le navire, quel que soit le courant, les vents, quelle que soit l'orientation de ces courants, quelle que soit la manière dont, je dirais, les obstacles qui viennent forcément donc de la part de l'environnement, eh bien, quel que soit cet obstacle, nous sommes cause et on agit en fonction. On n'est pas en train de se plaindre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vrais, en quelque sorte, navigateurs, hein, de véritables navigateurs qui pestent ou qui râlent. Il agit, il fait ce qu'il faut. Alors, nous, autant que nous sommes, agissons de cette manière. Nous sommes aux commandes de notre corps physique. Alors agissons. Donc je vous laisse continuer. On a bientôt fini, mais vous allez voir, il y a encore des choses intéressantes. Voilà. Alors, est-ce que notre intuition est en quelque sorte en relation avec notre source divine? Alors, oui, mais ces histoires d'instinct et d'intuition, c'est lié bien sûr à notre niveau de conscience avant tout. On peut toujours dire à notre connexion à la source divine, certes, hein, c'est une autre manière de formuler, mais je serais toujours très prudent quant à nos intuitions ou à nos vertus instinctives. Certes, quand vous mettez votre main sur une flamme, vous enlevez instinctivement votre main, nous avons de bons instincts, mais nous avons aussi de mauvais instincts. Il faut bien comprendre que ces programmations de base ne seront pas toujours forcément, je dirais, c'est des programmations de survie primordiales, mais elles peuvent, si elles n'ont pas été en quelque sorte transformées, sublimées par d'autres programmations, disons, venant donc de la partie limbique, de la partie adaptative. Hein, si nous n'avons pas d'autres programmations plus évoluées, les programmations de base instinctives peuvent être des fois dangereuses, parce que notre premier réflexe des fois n'est pas forcément le meilleur. Hein. Dans certaines circonstances, si, par exemple concernant la flamme. Bon, mais là encore, retirer la main de la flamme, c'est pas forcément la mettre n'importe où, ou je dirais la retirer dans n'importe quelle condition. Parce qu'on peut aussi faire un geste, un mouvement qui peut nous mettre en plus grande difficulté que la flamme elle-même. Absolument. Donc, tout ça, ça demande justement d'être encore bien guidé. Et bien sûr, avant de se trouver devant cette flamme, il faudrait d'abord éviter de se trouver devant cette flamme, donc d'être bien guidé. D'où l'importance de l'élévation de conscience, parce que là, elle nous permettra d'avoir de bonnes intuitions, de meilleurs réflexes, en quelque sorte aussi. Hein. Mais il faut se méfier des fois. Certaines intuitions sont bien souvent entachées de peur, de crainte, de parti pris, de dogme, de conception vraiment
je dirais, qui sont dus bien sûr à notre éducation, en tout cas des choses que nous n'avons pas encore bien nettoyées. Donc j'aurais tendance toujours à être assez prudent quand on me parle d'intuition ou d'instinct, etc. Hein. Je pense... J'interviens encore une fois. Vous avez pu vous rendre compte que beaucoup de personnes se targuent d'avoir de bonnes intuitions, voilà. Mais en fait, quand vous observez plus en détail toutes ces personnes-là, on a la sensation qu'elles cherchent, quand elles disent tout ça, quand elles proclament en quelque sorte leur niveau d'intuition, leur niveau de voyance, hein, qu'elles cherchent quelque part à rassurer l'entourage, à se rassurer elles-mêmes d'ailleurs, entre parenthèses, et finalement, je dirais, à se persuader que finalement, ils sont dans la bonne voie et que ce qu'ils pensent est vrai et bon, etc. Donc, quand on a réellement, je dirais, des perceptions, on n'en parle pas. Quand on a vraiment, je dirais, un niveau de conscience assez important, on n'en parle pas. On n'est pas en train de raconter finalement tout ça. On le garde pour soi, parce que bien souvent, à la limite, certaines de nos intuitions et certaines même de nos voyances, pourquoi pas, hein, se révèlent fausses, en définitive, et donc nous pouvons faire beaucoup de mal à des personnes, en plus croyant bien faire, en disant ah oui mais je sens que ça va aller comme ceci, ou je sens que ça va aller comme ça, je vois ceci ou je vois cela, enfin bon, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc non pas que je sois contre, ça serait quand même difficile pour moi qui suis issu de ce milieu, puisque je suis à la fois de formation scientifique, mais je suis né avec certaines capacités, disons, on va dire, hein, dans un domaine de la spiritualité. J'en dis pas plus, mais ceux qui ont lu mes ouvrages savent. Bon, mais je crois que franchement là, le problème c'est que il faut être très prudent. C'est très important, je veux dire, de ne si à la limite si nous voulons vraiment aider les autres, ce n'est pas en leur disant mais je vois que ça va bien se passer, je suis au seul, etc. Vous n'en savez rien réellement. Par contre, agissez pour vraiment que cette personne, si vous voyez qu'il y a un petit danger, il y a quelque chose qui ne va pas, faites en sorte de manière indirecte de protéger cette personne, de l'aider à prendre conscience de certaines choses, de manière justement à ce que cet événement potentiel que vous ressentez peut-être, en effet, ne se réalise pas, hein, que la personne puisse justement se mettre à l'écart de cela, et donc que ça ne se produise pas vraiment. D'accord ? Puisque, je vous le rappelle, si vous suivez bien mon enseignement et que vous écoutez bien donc les autres vidéos concernant ce sujet de la causalité, hein, j'explique combien et pourquoi nous sommes, et d'une manière scientifique, nous sommes profondément causes. Hein, pas uniquement parce que finalement, quelque part, ça nous arrange d'être cause, parce que finalement, ça nous permet de faire, je sais pas, peut-être une certaine philosophie différente des autres. Non, le problème n'est pas là, le problème est de rechercher réellement la vérité. Donc, à ce moment-là, prenez un peu de temps pour vraiment vous renseigner un peu plus sur l'ensemble de mon enseignement. Parce que là, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi je m'exprime comme ça au cours de cette vidéo. Non, je vais quand même, malgré tout, vous laisser écouter. C'est bientôt fini. Je pense que, ne vous inquiétez pas. Certes, nous devons être à l'écoute de nos intuitions, et aussi de nos peurs en particulier, ou même des fois de nos trop grands enthousiasmes. Nous devons être à l'écoute de tout cela, et nous devons toujours, à chaque fois, demander finalement à chercher où se trouve la vérité dans tout ça. Et donc vérifier si nous avons les preuves de nos peurs, les preuves, est-ce que nous avons des preuves comme quoi en effet ce signal de peur est valide, parce que des fois nous avons peur de choses qui ne sont pas la réalité, donc et des fois nous avons des intuitions de choses qui ne sont pas la réalité, qui sont plus dues à nos peurs, je dirais à des croyances fausses, plutôt que réellement à un véritable guidage. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses, et pour ça,
il est très important donc de faire un véritable travail sur soi, d'appliquer vraiment les 12 règles fondamentales de la vie, et de faire ce travail régulièrement, et puis, je dirais, de garder toujours le plus possible une suffisante sérénité, de manière à être suffisamment centré et suffisamment donc capable de voir exactement le bien fondé des choses, et de se rendre compte si des fois notre soi-disant intuition n'est pas en train simplement d'être une peur vraiment mal gérée, enfin en tout cas qui n'a pas été vraiment correctement évaluée. Hein. C'est-à-dire qu'une peur, c'est un signal, c'est une souffrance, une peur, c'est un signal, donc il est très important de vérifier réellement, honnêtement, sans parti pris, si vraiment elle est fondée. Et si vraiment elle n'est pas fondée, on peut s'en apercevoir tout de suite, mais aussi si elle ne l'est pas, si vraiment il y a des doutes, et bien à ce moment-là, on cherche de plus près, on fouille. On ne se contente pas de se dire oui, ça passera, et ainsi de suite. Non, non, non. On se met en méditation, on se met au moins en relaxation, on fait la paix en soi, et on fait un peu aussi d'ATP, analyse et traitement de la pensée. En tout cas, on fait le point. On ne se contente pas de dire ça passera. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, bien, écoutez, je pense que j'ai dit, en tout cas aujourd'hui, le maximum de choses que j'avais à vous transmettre. Et je pense que, vu l'époque que nous vivons actuellement, nous avons d'autant plus besoin de nous recentrer et surtout de cesser de nous raconter des histoires. Et donc d'arriver donc à mieux comprendre ce qui se passe en nous. Et justement, nous avons là aujourd'hui bien abordé quelque part le centre du problème, et lors des autres vidéos que je fais régulièrement, et toutes ces autres vidéos précédentes d'ailleurs, où j'étudie en détail toutes, je dirais, des implications donc de cette causalité, de cette responsabilité face à notre avenir. Donc, je vous incite donc à, bien sûr, à étudier donc toutes ces vidéos, et n'hésitez pas quand même malgré tout, si ça vous a plu, donc à faire un petit clic sur finalement le fait que vous avez apprécié, de vous abonner, parce que YouTube fonctionne comme ça, c'est-à-dire que plus il y a de vues, plus il y a d'abonnements, et plus YouTube parle de moi, ou d'autres, en fonction, mais là il s'agit de moi, de ce que je fais, de ce que je cherche à vous transmettre. Donc n'hésitez pas aussi, dans la description au-dessous, vous avez à la fois la possibilité de pouvoir aller pour 1 euro, je crois maintenant, donc d'aller sur ma plateforme de développement personnel. Des choses que je ne peux pas toujours dire sur YouTube, mais là, sur la plateforme, sur cette plateforme de développement personnel, et bien sûr, là, je peux me lâcher encore beaucoup plus. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Bien sûr, il y a aussi la formation aux 12 règles fondamentales de la vie que vous pouvez voir dans la description au-dessous de la vidéo. Et puis, tant d'autres choses qui correspondent à mon enseignement. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous. Essayez de tirer parti le plus possible de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Et vraiment, prenez bien soin de vous, c'est très important. À bientôt. Au revoir. Bon courage.